Bonjour à tous. J'avais pas prévu forcément de faire une intervention et une petite vidéo aujourd'hui. Euh, voilà, je la fais parce que j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre depuis pas mal de semaines déjà, et en particulier depuis le dernier match de l'Olympique de Marseille face à Toulouse et la piètre prestation des joueurs marseillais et le nouveau résultat nul obtenu face à une équipe d'une faiblesse abyssale, hein. Je suis désolé pour mes amis supporters toulousains, mais vraiment, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe aussi faible euh, depuis des lustres. Voilà. Donc, alors certes, vous avez deux, trois petits joueurs intéressants. Je pense que votre gardien Lafont est quand même pas mal. Le petit Doumbia aussi qui est dans l'entrejeu, bon, qui a profité des largesses et de la tactique incompréhensible de l'entraîneur marseillais. Mais je pense qu'il a du potentiel, ce joueur. Et après, évidemment, Ben Yedder, qui, si jamais vous arrivez à vous sauver, vous pourrez quand même lui dire un grand merci parce qu'il vous plante quand même des buts importants. Bref, suite à cette parenthèse toulousaine, je vais revenir rapidement sur l'Olympique de Marseille. Non pas sur le match, parce que je pense que déjà pas mal de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, sur les émissions diverses et variées de spécialistes ou de non-spécialistes, peu importe. Mais sur une comparaison qu'on est en train de faire de plus en plus entre Marseille et l'équipe de Consola, qui est un quartier de Marseille, et qui aujourd'hui est en tête du championnat national et risque de monter en deuxième division. Et donc j'entends beaucoup de monde qui me dit oui, les joueurs de l'Olympique de Marseille feraient bien de prendre exemple sur Consola pour les valeurs de combat, d'abnégation. Les types se mettent minables sur le terrain, ils se saignent pour pouvoir monter parce qu'ils ont des objectifs, ils ont une solidarité, etc., etc., etc. Déjà, premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Consola, on est sur une équipe d'amateurs, donc, enfin de semi-professionnels plus exactement. Donc des mecs qui, pour l'instant, vivent, on va dire, en partie de leur passion. Ce qui n'est pas du tout le cas des joueurs marseillais qui sont grassement payés pour effectuer leur boulot, pour vivre de leur passion. Et donc, c'est pas du tout le même état d'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est ce qui me rend dingue, c'est que j'entends de plus en plus de monde dire ah, mais si ça continue comme ça, on va aller supporter Marseille Consola. Et ça, alors ça, je, les mecs qui disent ça ne comprennent absolument rien au supporterisme. Moi, je peux vous garantir, pour en connaître des dizaines et des dizaines de milliers, que les supporters marseillais de l'OM n'en ont strictement rien à foutre de Marseille Consola. Mais rien de rien. Voilà. C'est pas parce que l'OM se retrouve dans une situation comme elle l'est aujourd'hui, et en imaginant que Marseille même descende en deuxième division, ce qui me semble quand même, à la lecture du classement et surtout à la vision du niveau de cette Ligue 1 et du niveau de nos adversaires potentiels, très improbable. Mais dans le cas où, imaginons, scénario un petit peu, on va faire du football fiction, imaginons que l'année prochaine, Marseille Consola et l'OM se retrouvent ensemble dans des deux. Et j'en ai rien à foutre, moi, de Marseille Consola. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui en ont rien à foutre. Et c'est pas parce que Marseille Consola serait éventuellement au niveau de l'Olympique de Marseille que les gens retourneraient leur veste. Les gens qui disent ça, et je pense en particulier à certaines figures du supporterisme marseillais, je pense que les amateurs comprendront ce que je veux dire, ben, c'est dangereux de tenir des propos comme ça, parce que ça sous-entendrait qu'on se met sous le bras ou qu'on met un voile pudique sur toute l'histoire passée de l'Olympique de Marseille et tout ce qui fait que les gens aiment ce club, ce qui est quand même terrible de dire ça. Je veux dire, je n'ai absolument rien contre les gens qui supportent ou qui aiment Marseille Consola, je les respecte comme je respecte n'importe quel supporter. Mais de là à dire on va changer notre orientation et on va supporter désormais Marseille Consola, mais je trouve ça ridicule, complètement hors de propos et limite scandaleux de tenir ce genre de propos. Voilà. Donc je voulais simplement pousser un coup de gueule vis-à-vis de ces gens-là qui se permettent de dire de telles conneries. Et quant au résultat actuel de l'Olympique de Marseille, bah, écoutez, c'est ce que j'avais déjà dit lors de mes vidéos précédentes, hein, à savoir l'OM récolte ce qu'elle, l'équipe de Marseille récolte ce qu'elle a semé.
tant en termes de management sportif que de management global politico-financier de ce club. Je veux dire, quand on voit qu'on a un président qui s'improvise directeur sportif et qui fait un recrutement comme moi je ferais à Football Manager, mais il ne faut pas s'étonner après d'avoir des équipes qui ne sont pas cohérentes. Et quand en plus je vois un entraîneur qui est capable de nous inventer des tactiques, allez, au mieux improbables, voire et au pire totalement surréalistes, euh, avec des joueurs qui semblent complètement perdus sur le terrain, des cadres tels Diarra, tels Mandanda, qui en sont réduits pour l'un à se mettre au niveau de ses coéquipiers, c'est-à-dire pour parler du match contre Toulouse, un niveau absolument affligeant, et pour l'autre, de limite demander à son entraîneur de faire des changements. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du point où on en est. Il faut que ce soit le capitaine de l'équipe qui demande à son entraîneur de faire des changements pour rééquilibrer un tant soit peu ce qui peut l'être. Donc, bon, on parle du match de Toulouse, c'est peut-être un petit peu exagéré parce que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais je veux dire, un entraîneur qui ne fait pas travailler ses joueurs, il y en a déjà eu, pas forcément qu'à Marseille, et il y en aura toujours. Mais un entraîneur qui l'assume devant les médias et en public en disant ah mais de toute façon le collectif et la construction des actions offensives ça relève plus de l'intelligence individuelle que du travail collectif, mais attendez, je pense que le type il faut qu'il change de métier. Voilà. Mitchell a beau avoir été un très grand joueur de foot à une époque au Real de Madrid. Je veux dire, il avait peut-être lui le talent inné pour prendre les bonnes décisions au bon moment, mais je veux dire, ce n'est pas le cas forcément des joueurs offensifs qu'il a, même si je continue à penser que pour certains, et je vais même les citer, je continue à penser que Cabella est un bon joueur, je continue à penser que Batshuayi est un bon joueur, je pense également que Fletcher, même si ce n'est pas un buteur, est un bon joueur de foot. Voilà, je pense que Nkoudou a du potentiel, bon, je n'en dirai pas autant sur des Thauvin, Ocampos ou Alessandrini, mais je pense quand même qu'il y a de bons joueurs dans cette équipe. Euh, Encore faut-il savoir les utiliser, et s'ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de prendre des décisions au bon moment, c'est aussi le rôle de l'entraîneur de les guider, à mon sens. Donc voilà, c'est simplement tout ça simplement pour dire que pour moi Mitchell n'a absolument pas la compétence d'un entraîneur, c'est un manager général, c'est un sélectionneur, mais ce n'est absolument pas un gars qui a les compétences pour développer un jeu collectif dans une équipe. Et j'ai entendu récemment cet entraîneur dire qu'il se sentait prêt à coacher le Real de Madrid. Alors, pourquoi pas, mais il faut quand même pas oublier que les joueurs du Real de Madrid sont autrement meilleurs et autrement plus intelligents footballistiquement parlant que les joueurs de Marseille. Euh, Se sentir prêt à coacher la sélection espagnole, c'est très facile, mais la qualité d'un entraîneur, c'est de pouvoir faire progresser des joueurs moyens. Voilà. Alors je ne sais bien qu'on ne va pas parler d'un certain, je ne vais pas encore reparler d'un certain coach argentin qui était là l'année dernière, mais la grande qualité d'un entraîneur, d'un véritable entraîneur, on pourrait parler de Wenger, hein, on pourrait parler de Wenger, ce qu'il a fait à Arsenal avec les jeunes d'Arsenal, on pourrait parler de pas mal d'autres entraîneurs, on pourrait parler de Joachim Löw, on pourrait parler de Lucien Favre aussi, on pourrait même parler de Guéretz à l'époque, quand on voyait ce qu'il était capable de faire à Galatasaray, notamment avec certaines jeunes Turcs, euh, on, voilà, la qualité d'un entraîneur, c'est de pouvoir arriver à faire progresser des joueurs moyens et à en faire des bons joueurs. Et Mitchell est clairement pas dans cette catégorie-là. Mitchell est dans une catégorie d'entraîneur qui n'est capable de donner la pleine mesure de ses moyens qu'avec une équipe de joueurs, une équipe composée de joueurs sensiblement supérieurs au niveau moyen d'un championnat. Voilà. C'est pour ça qu'il a réussi, je pense, avec l'Olympiakos. Quant à sa réussite à Retafe, on me dit oui, il a régalé tout le monde à Retafe, il a fini 5e du championnat. Je pense qu'il bénéficiait aussi de l'effet de surprise, qui n'a plus fonctionné d'ailleurs avec Séville lors de son passage à Séville. Donc effectivement, si on devait résumer, je pense que Mitchell n'est pas l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille en ce moment. Mais bon, on ne va pas réduire les mots de l'Olympique de Marseille qu'à Mitchell. Je pense, et ça, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Je pense que les mots de l'Olympique de Marseille vont bien au-delà d'un simple entraîneur et qu'il faudrait un changement en profondeur à tous les niveaux de ce club, en particulier au plus haut, pour que l'Olympique de Marseille redevienne le grand club qu'il doit être. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.